Bonjour, regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, on est dans mon jardin sur ma terrasse pour vous parler des derniers produits que j'ai reçus de la marque Jowa. Jowa, c'est un équipementier spécialisé Tesla dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. J'adore leurs produits, j'en ai déjà reçu pas mal et j'en suis très satisfait. Ils ont des produits de qualité avec toujours un petit truc en plus. Les produits que je vais vous montrer maintenant, il y en a une partie que je vous avais déjà teasé dans des précédentes vidéos et il y a une partie que je viens de recevoir. Alors pourquoi j'en parle que maintenant? Tout simplement parce que ça fait un tout vraiment cohérent. Je vous propose de voir ça tout de suite. Vous les avez reconnus, il s'agit des tapis intérieurs pour Model 3 que je vous avais déjà montré en vidéo et que je n'avais pas eu le temps de tester. Je les ai reçus déjà il y a quelques semaines. Celui pour les places arrière ici, je l'ai étalé quelques jours et vous avez pu remarquer qu'il est bien plat, il a bien repris sa forme puisqu'il était envoyé, plié en deux. Donc là, aucun problème. On a ici un tapis intérieur côté passager. Et ici, un tapis intérieur. Côté conducteur, on reconnaît bien sûr avec le repose-pied ici. Il s'agit de tapis de protection tout temps. Vous pouvez le voir avec un petit relief. Le logo Jowa ici qui est rappelé. Et si on retourne, eh bien, on voit qu'il s'agit d'une espèce de plastique qui est à la fois un peu souple, mais un peu dur, assez fin. Hein, regardez ici. Avec du coup une finition côté tapis qui est, je ne sais pas comment la décrire. Bon, en tout cas, ça doit bien faire le boulot en termes de protection contre tout ce qui est un peu boueux, liquide, la pluie, la neige, tout ça. Ça doit être pas mal. Alors chez Jowa, il y a toujours un petit truc en plus. Il y a ici ce relief qui va servir à caler un petit parapluie pour que dans la voiture il ne bouge pas, il va être maintenu et ça permettra de ne pas salir et de ne pas mouiller le reste du véhicule. On en a un de chaque côté, ici et là. Voilà. Alors est-ce utile ou pas? Je vous laisse propre juge de la question. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir ce petit truc là. Ça ne gênera pas en termes d'assises au niveau des pieds puisque c'est côté, vraiment du côté du siège. On va plutôt mettre ses pieds là-bas ou ici. Donc ça ne devrait pas gêner. Autre petit truc en plus, ça se trouve au niveau du tapis pour les places arrière. On a ici un emplacement, pareil, avec un petit ergot. Alors à quoi ça sert? Ça sert à venir caler cette boîte. Il s'agit d'une boîte prévue pour mettre des mouchoirs. Alors ça peut être pratique si on a des enfants, ça peut être pratique si on est VTC pour proposer le service par exemple. Et donc avec les reliefs qu'on a tout autour, eh bien, vous voyez que la boîte est bien maintenue et qu'elle ne devrait pas glisser dans la voiture dans les virages. Alors, si le côté mouchoir ne vous intéresse pas, ils ont pensé à ça. Il suffit de la retourner. Et en fait, il y a un fond et un petit couvercle ici. Et donc, on peut transformer ça tout simplement en une boîte standard. Voilà, on peut y mettre ce qu'on veut. On peut y ranger une manette de jeu, on peut y ranger des petits produits, enfin tout ce qu'on... des bonbons, peut-être une petite bouteille d'eau, il faudrait que je regarde si ça rentre. Voilà, donc ça c'est le petit truc en plus Jowa pour les tapis des places arrière. Mais comme je le vous disais, ce n'est pas tout, puisque j'ai reçu il y a quelques jours d'autres tapis de la marque Jowa. J'ai maintenant la collection complète que je vais pouvoir vous montrer, puisque j'ai reçu il y a quelques jours les tapis de coffre. J'avais les tapis intérieurs et maintenant j'ai reçu 3 tapis de coffre, un pour le coffre arrière, un pour le sous-coffre arrière et un pour le frunk. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Bon, je commence à manquer un peu de place sur la table, mais grosso modo ici on a le tapis sous-coffre arrière. Tout est dans cette même texture, hein, ce plastique. Alors je ne sais pas exactement le décrire, mais en tout cas c'est tout à fait pareil. Ici on a le tapis pour le frunk. Et ici, on a le tapis de coffre arrière. Donc là, vous voyez, il est encore un petit peu plié. Il est arrivé plié en 4. Mais comme pour le tapis des places arrière,
je suis certain qu'il va reprendre sa place. Alors un petit mot sur celui-là parce qu'il y a quelques petits trucs à dire. Déjà on le remarque, il y a une partie ici qui est ouverte. C'est-à-dire que cette partie-là va venir sur les côtés du coffre et on va pouvoir du coup accéder plus facilement au coffre, au sous-coffre, en ouvrant tout simplement juste cette partie-là. On aura juste à relever comme ça et accéder au sous-coffre. C'est dans ce but-là qu'on a une ouverture ici et qu'on a un autre accessoire qui est livré, que vous avez peut-être vu juste à côté ici. Il s'agit d'un petit mousqueton. Ce mousqueton, on va venir le fixer sur une lanière. La lanière, on va la fixer sur la tablette juste en dessous d'accès au sous-coffre. Et du coup, en prenant ce petit mousqueton, on va pouvoir tout relever et accéder au sous-coffre plus facilement. En tout cas, c'est la promesse du produit. On va vérifier ça ensemble. Autre petite fonctionnalité, on a ici des petites cavités. Alors, à quoi ça peut servir? Eh bien, tout simplement, c'est prévu pour venir y mettre la LED bar de chez Jowa. On peut en mettre une de chaque côté puisqu'il y a un emplacement aussi ici. Et l'objectif, c'est que quand on va ouvrir le coffre et qu'il fait nuit, on met la lampe en mode auto. Et si la luminosité est faible, la lampe va s'allumer automatiquement pour aider à éclairer le coffre en plus des lampes intégrées. On fera le test, bien sûr. Voilà, je pense vous avoir présenté le déballage de tous les tapis que j'ai reçus. Maintenant, on va aller dans la voiture pour installer ça, voir si c'est les bonnes dimensions, si ça se cale bien par rapport au coffre et au tapis intérieur de ma Model 3 Long Range 2021. Et puis, on va faire l'essai et la review de ces produits. Alors avant d'installer ces nouveaux tapis de Jowa, je vais vous parler déjà de ce que j'ai actuellement. Alors actuellement, j'ai ce tapis de coffre que j'ai acheté chez le vendeur Luckyzy sur AliExpress. Vous trouverez bien sûr les références sur mon site teslageek.fr. Alors j'ai l'impression qu'ils ne font plus exactement celui-là chez Luckyzy, donc il est devenu peut-être un peu collector. Moi ce qui m'avait plu, c'est ici là cet aspect qu'on a, ce toucher un peu caoutchouc. Alors qu'en fait, si on regarde en dessous, on est sur le même type de plastique que sur le Jowa. Il y a juste une finition ici qui est un peu différente. Au toucher, on a l'impression que c'est un peu caoutchouteux. Et moi, j'avais bien aimé ça. Et surtout, les dessins, là, les lignes que vous voyez ici, qui sont les mêmes lignes que sur les tapis officiels Tesla. Donc je trouvais ce côté authentique vraiment séduisant. Il prend bien sûr toutes les bonnes formes de chaque côté. Il est parfaitement ajusté. En dessous, au niveau du sous-coffre, j'ai acheté le même, toujours chez Luckyzy, ici dans la même matière, un peu caoutchouteuse. Alors, c'est difficile de rendre ça à l'écran, hein, bien sûr, en image. Voilà pour le coffre. Au niveau du frunk, comme je n'y transporte jamais des choses sales, en fait, je n'ai pas eu le besoin de mettre un tapis de coffre à l'avant. Donc, je n'en ai pas. Donc là, je vais mettre celui de Jowa. On verra ce que ça donne. Au niveau des tapis intérieurs, je suis tout simplement sur les tapis d'origine moquette de chez Tesla. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc les fameux tapis moquette. Alors vous le voyez, on charrie quand même pas mal de saleté en rentrant et en sortant de la voiture. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas le nettoyer pour vous montrer. Comme quoi, on a vraiment besoin d'un tapis. Et en dessous, ça protège super bien parce que vous voyez, la moquette d'origine est vraiment nickel. Alors sur des tapis moquettes, on a un effet quand on rentre dans la voiture un peu soyeux, un peu voilà, ça un peu comment dire confortable sous les pieds. C'est assez agréable. Je pense qu'on va pas retrouver cette sensation là sur les tapis caoutchouc tout temps. Mais par contre, par temps de pluie, par temps humide et quand il y a la poussière, ce sera quand même bien mieux en termes de protection et de facilité de nettoyage. Je ne vous ai pas montré, mais on a des petits scratchs ici qui vont venir se fixer sur la moquette d'origine pour éviter que les tapis ne glissent d'avant en arrière. C'est plutôt bien pensé. En 5 minutes c'est installé, je vous propose de regarder tout de suite le résultat avec le coffre. Et côté coffre, c'est plutôt pas mal, hein. C'est bien ajusté de chaque côté. Voilà, on a le petit rangement sur le côté ici pour la lampe.
on a ici le mousqueton qui s'accroche sur la lanière d'origine. Et quand on lève, on a bien le tapis qui se lève. Et en dessous, on a le tapis de sous-coffre qui lui aussi est plutôt bien ajusté, comme vous pouvez le voir. La contrepartie de cet accès facile au sous-coffre, c'est que finalement ici, on a toute une partie qui n'est pas protégée, où des saletés pourraient s'infiltrer. Et du coup, pour nettoyer, il faudra relever ça et passer un petit coup d'aspirateur un peu en dessous ici. Je vais le tester pendant quelques jours, peut-être même quelques semaines, et je vous ferai un retour là-dessus. Pour le moment, j'ai un a priori plutôt mitigé. L'idée est très très bonne, mais par contre en termes d'utilisation ici, ça fait un peu entre guillemets une faille pour la saleté. Mais sinon, il est très bien ajusté, et celui d'en dessous, pareil. Alors là, il y a quelques petites vagues, c'est dû au transport. Je suis persuadé que ça va disparaître. Au niveau du coffre avant, voilà ce que ça donne. Alors moi, j'ai un coffre de 2021, c'est le coffre qu'on appelle ondulé. Si vous le voyez, il y a un peu une cassure au milieu. Et donc, le tapis prend bien sa place, mais pour être honnête, il y a un peu de jeu. Il y a, on va dire ici, un doigt à peu près qu'on peut passer. Il y a un petit peu de jeu. Alors est-ce que c'est le transport? Est-ce qu'il va se donner un peu et du coup il va bien prendre sa forme? Pour le moment, c'est pas, je trouve que c'est pas parfait, pour être honnête. Après, il remplira son rôle, dès qu'on va mettre des choses dedans, ça va le caler. Là c'est vide, il n'y a pas de poids. Mais voilà. Alors j'ai pas d'élément de comparaison. Peut-être que c'est pareil pour les autres coffres avant du marché. Moi je n'en ai pas, donc je découvre et je vous fais part de mes observations. Au niveau des tapis intérieurs, ceux-ci sont vraiment très bien ajustés. Vous pouvez le voir ici, c'est parfaitement la bonne dimension. On a des découpes au niveau des fixations des sièges avant, des deux côtés, comme vous pouvez le voir. C'est très bien ajusté, pour le coup, il ne bouge pas du tout. Il remonte bien jusqu'en haut ici pour protéger toute la moquette. Il fait bien tout le tour, vous le voyez. Toc. Moi j'ai le siège auto de mon fils qui repose dessus. C'est un effet quand même plutôt pas mal. C'est vraiment très bien ajusté. Après on a ce petit bonus avec la boîte de rangement. Je vais l'ouvrir. Vous voyez, alors effectivement là ça bloque un peu avec la clim, donc la possibilité, on a quand même accès, on a quand même bien accès, mais on voit pas forcément tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors après on a vite fait de l'enlever, de l'ouvrir complètement, de mettre ce qu'on veut et de le remettre à sa place. Ça tient vachement bien. En mode boîte à mouchoirs, qu'est-ce que ça donne? Eh bien on va le sortir, on la retourne, on la remet, et là par contre les mouchoirs on les prend facilement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. De la même manière, on peut sortir la boîte, hop, proposer un mouchoir et on peut remettre la boîte à sa place. Voilà pour ce petit plus. Passons maintenant aux protections des places avant. On retrouve ici le petit bonus qui permet de bien mettre un parapluie. C'est plutôt très bien ajusté, je trouve. Regardez, ça a bien pris sa place, bien pris sa forme. Ça remonte sur les côtés si jamais on a de la neige, de la boue, quoi que ce soit, histoire de ne pas salir ce qui est ici. Voilà, on a un effet un petit peu brillant dû à la matière. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà ce que ça donne pour la partie siège conducteur. Côté passager maintenant, regardez, pareil, on est aussi bien ajusté. C'est vraiment pas mal du tout, ça protège bien, les formes sont très très bonnes. Voilà, ici on a aussi le reflet un peu brillant. Ça change de la partie moquette. Me voilà de retour dans la voiture. Alors forcément les sensations au pied sont assez différentes des tapis moquette. On perd ce côté velours, ce côté accueillant et doux. On est sur un produit qui est caoutchouteux, mais forcément, son but principal, c'est de protéger notamment de tout ce qui est liquide. Donc, c'est quelque chose qu'un produit tapis moquette ne peut pas faire. Donc, il va falloir que je m'habitue un petit peu à ce
changement de toucher au niveau du pied. Je vais utiliser ces tapis pendant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines pendant mes congés, et je vous ferai un retour après cette utilisation-là pour voir si au quotidien, en utilisation courante, eh bien, la promesse de protection, de nettoyage facile est relevée ou pas. En tout cas, pour le moment, les tapis intérieurs sont hyper satisfaisants. Ils ont bien pris leur forme comme il faut. C'est vraiment très bien. Le tapis de coffre arrière s'installe aussi lui aussi très bien. J'ai un petit doute sur l'aspect protection contre la saleté par rapport aux découpes qui sont faites. Celui du sous-coffre se positionne très bien. Et par contre, celui du coffre avant, il a l'air pas tout à fait ajusté aux dimensions. Après, c'est peut-être moins gênant parce qu'il va se caler avec les produits qu'on transporte. Et puis, c'est le coffre avant, donc il y a quand même peut-être moins d'exigence par rapport à ça. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite du test. Later. Après 15 jours de vacances, on peut voir un peu quel est le bilan de ces tapis. Ils ont plutôt bien joué leur rôle en protégeant. On voit qu'on a du sable, des graviers, c'est assez sale. Je suis assez surpris par les ouvertures ici qui sont finalement très propres. Hein, on n'a rien qui s'est introduit, alors que je pensais justement que ça risquait de pas trop protéger. En fait, ça va. L'accès au sous-coffre est vraiment très pratique et là aussi, ça a vraiment bien joué son rôle. Au niveau des tapis intérieurs, bah, c'est pareil. Hein. Ils ont bien protégé. C'est vraiment très bien. Là, on voit qu'il y a une tache qui a été évitée, que je vais pouvoir essayer de nettoyer. À mon avis, ça va très bien se nettoyer. Donc, je suis plutôt content de cette partie-là. On va regarder les places avant. À l'avant aussi, hein, ça a bien protégé. On voit qu'ils sont quand même bien sales. Je vais nettoyer ça tout à l'heure. On verra ce que ça donne. Au niveau du coffre avant, j'ai pas utilisé le coffre avant. Donc, le tapis, pour le moment, n'a pas été exposé à quoi que ce soit. Concernant la boîte de rangement qui fait boîte de mouchoirs, eh bien, choisissez bien vos marques de mouchoirs parce que moi j'ai pris la marque Auchan et en fait ça ne rentre pas. La boîte est trop grande pour la boîte de rangement. Par contre, cette boîte du coup elle va très bien juste là. Donc on n'a pas forcément besoin de la petite boîte. Bon, c'est clairement moins esthétique. Là c'est pas très joli, mais ça rentre. Par contre, des boîtes plus compactes, eh bien ça va rentrer là-dedans évidemment. Quand on achète la boîte de mouchoirs qui a la bonne taille, ici toujours du Auchan, eh ben on a quelque chose qui marche tout de suite beaucoup mieux. Bon, et bien finalement il a fini par prendre sa place et se détendre, et les espaces qui étaient libres, maintenant ne le sont plus. Il est bien ajusté. C'est plutôt pas mal finalement. Alors on l'a vu, ça protège bien, ils se sont salis et maintenant il est temps de voir si ça se nettoie facilement. Allez, c'est parti. Un petit jet d'eau. En tout cas, c'est bien déperlant. Regardez-moi ça. Ils sont tout propres. Un petit coup de jet, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à les faire sécher. Allez, je vais passer tout de suite aux autres tapis de coffre, tapis arrière. Et ça va être pareil. Et voilà, le dernier tapis est nettoyé. Et d'ailleurs, sur celui-ci, vous remarquerez qu'il a bien repris sa forme bien plate, malgré qu'il ait été livré plié en 4. Il est bien parfaitement droit, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'autres tapis achetés dans le commerce. D'après ce que je peux voir sur les réseaux, il y en a qui marquent toujours les pliures. Là, il est parfaitement plat. Bon point pour Jowa. Il est temps pour moi de conclure cette vidéo sur les sets complets de tapis Jowa. Vous l'avez vu, la promesse de protection est totalement tenue. La promesse de facilité de nettoyage aussi. Et ça, ce sont vraiment des bons points. J'ai particulièrement apprécié la découpe du tapis de coffre arrière qui permet d'accéder très facilement au sous-coffre. J'avais une petite réticence, un petit a priori par rapport à la possibilité que des saletés viennent se glisser dans la rainure et finalement, je n'en ai pas constaté après 3 semaines d'utilisation. Et je l'ai utilisé pour aller à la plage avec tous les jouets de plein de sable et tout ça. Donc je pense que ce test a été fait dans des conditions réelles plutôt exigeantes. Vous l'avez vu, tous les tapis, même s'ils ont été livrés pliés, ont totalement repris leur forme
d'origine bien plate comme il faut, et ça aussi c'est un très bon point. Il y a toujours ces petits trucs en plus pour caler la boîte de mouchoirs, pour caler aussi un parapluie. Ce sont ces petits plus qui permettent à Jowa de faire la différence par rapport à ce qui se trouve dans le reste du marché. En termes de tarifs, le set complet intérieur est proposé à partir de 225 $, il est actuellement en promotion. Sur le site Tesla, le package correspondant est à 221 €. Donc Jowa est un petit peu plus cher, mais ils ont ces petits trucs en plus qui pourront peut-être pour vous faire la différence. Concernant les tapis de coffre, chez Tesla, le set complet est à 250 € et chez Jowa, le set complet est à 150 $. Donc il est plutôt bien positionné en termes de tarifs. Vous pourrez peut-être trouver des sets de tapis de coffre moins chers sur AliExpress, mais faites bien attention à bien prendre en compte les frais de livraison dans vos calculs, parce que AliExpress a tendance à mettre le prix de l'article moins cher et de se rattraper sur les frais de livraison pour apparaître en tête de liste quand on classe par prix croissant. Et chez AliExpress, vous n'aurez pas le petit truc en plus du tapis de coffre arrière qui permet d'accéder facilement au sous-coffre. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler qu'en utilisant le code TeslaGeek, vous avez 5% sur tout le catalogue de chez Jowa. Donc ils n'ont pas que les tapis que je vous ai présentés, j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres accessoires. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous me l'aviez réclamé. Elle est maintenant en ligne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!